Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de capsules vidéo où je vais partager une pratique avec vous pour vous accompagner durant tout le mois de janvier. Il y aura une capsule à tous les mois pour vous partager une pratique qui va vous aider à connecter à votre essence unique et à retrouver votre vraie nature. Le thème du mois de janvier, c'est l'enracinement. C'est le premier mois de l'année, on repart sur des bonnes bases, donc pourquoi pas recommencer par les fondations, de s'enraciner, donc de se reconnecter à la Terre. On vit nos vies dans nos têtes, on est toujours en train de penser, beaucoup d'agitation mentale. C'est le début de l'année, c'est le moment où on peut se donner la permission de recommencer sur une page blanche. Je vous invite à vous donner cette permission-là à tous les jours, soit dit en passant, de recommencer sur une page blanche. Mais en début d'année, on va avoir des bonnes fondations. Donc, pratiquer l'enracinement va nous aider à faire descendre cette énergie qui est souvent au niveau de la tête, qui nous agite, qui peut nous amener à vivre des moments de stress, plus d'émotions à charge négative. Donc, faire descendre cette énergie-là dans le bas-ventre pour l'envoyer dans la terre. Les taoïstes chinois qui pratiquent le Qigong, la première chose qu'on fait lorsqu'on se prépare à une pratique, c'est de s'enraciner pour justement faire descendre notre énergie au niveau du bas-ventre, se connecter à la terre et aller puiser l'énergie de la terre pour nourrir notre vitalité et nourrir notre pratique. Je vais vous enseigner une pratique un peu plus loin dans cette vidéo, justement pour vous enraciner, peu importe à quel endroit vous êtes. Donc, ça va être une pratique méditative. L'enracinement peut être pratiqué de différentes façons. Une des meilleures façons, c'est d'aller en nature. Toute connexion avec différents éléments de la Terre va nous aider à se calmer. Donc, quand on va en nature, à l'extérieur de nous, on a accès également à notre vraie nature à l'intérieur de nous. Si ce n'est pas possible pour vous d'aller en nature, vous pouvez rester à la maison et connecter par exemple avec une plante, juste recevoir l'énergie de cette vitalité. C'est démontré que les gens qui ont des plantes dans leur maison sont moins stressés que les gens qui n'ont pas de plantes. C'est également démontré que les personnes malades dans les hôpitaux, ceux qui ont une vue sur un arbre à l'extérieur d'eux, guérissent plus vite que les patients qui n'ont pas la vue sur l'extérieur. Donc, il y a vraiment une résonance avec la nature à l'extérieur de nous. Et la raison pour laquelle c'est aussi puissant, c'est que nous sommes en fait des enfants de la Terre. Pourquoi on appelle la Terre-mère ou certains l'appellent la Terre-maman? Parce qu'on est fait des mêmes éléments. Donc, se connecter, passer du temps en nature, nous ramène à notre vraie nature qui est calme, qui est compatissante, qui est empathique, qui a le goût de collaborer, de coopérer, ce qui est extrêmement nécessaire dans notre société aujourd'hui. Donc, se reconnecter, s'enraciner, c'est se reconnecter à notre vraie nature. Donc, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver en ce moment, il fait plus froid. Je vous invite à vous habiller chaudement et aller profiter de l'extérieur. Aller connecter avec la nature l'hiver, avec la neige, avec les sons sourds. On a un environnement complètement différent. On ressent la nature qui est en hibernation. Et nous, les humains, on tend à être déconnectés des cycles de la nature. On veut être performant 365 jours par année, avoir un maximum d'énergie, ne jamais avoir de fluctuations. Mais ça, c'est pas comment notre corps fonctionne. Notre corps fonctionne sur des rythmes et aussi durant les saisons comme l'hiver. C'est une invitation à aller à l'intérieur de nous. C'est une invitation à se reposer plus, à prendre plus de temps d'introspection, plus de temps de questionnement interne, étant donné que l'énergie est propice à ce genre de travail versus l'été, il fait plus soleil, il fait plus chaud. L'énergie est plus propice à la célébration, à aller jouer dehors, à bouger. Prenez ce mois de janvier, donnez-vous cette permission de ralentir, de cultiver le calme, de cultiver la patience, la connexion à vous-même, la connexion avec la Terre. Et vous allez voir que plus vous vous enracinez, plus vous allez avoir accès à votre créativité, plus vous allez avoir accès à des états de calme,
à revenir au neutre lorsque vous en avez besoin. Plus vous allez vous rendre compte quand vous commencez à être agité à l'intérieur de vous, quand les différentes parties de vous commencent à être polarisées, et vous allez être en mesure de vous ramener au calme plus rapidement. Donc, je vous enseigne dans la deuxième partie de cette vidéo une pratique que j'adore pour vous permettre de vous enraciner, peu importe vous êtes où, et pouvoir le faire à répétition sans nécessairement avoir à aller en nature ou sortir dehors, mais pouvoir le faire dès que vous en avez besoin dans l'instant présent. Donc, je vous invite à faire cette pratique et vous donner la permission d'expérimenter quelque chose de différent cette année. Pour faire cette pratique, je vous invite à vous asseoir, déposer vos pieds au sol, fermer vos yeux, déposer les mains sur les cuisses et amener votre attention au milieu de la poitrine ou sur votre cœur physique. Donnez la commande à votre corps d'inspirer et expirer sous un même rythme et respirez plus profondément et plus lentement que d'habitude. Donnez-vous la permission de mettre de côté toutes les pensées, les jugements qui pourraient être présents en ce moment dans votre expérience. Donnez-vous la permission d'être ici maintenant. Vous pouvez mettre votre main sur votre cœur pour augmenter la sensation physique de connexion avec votre cœur, de façon à rétablir une cohérence cerveau-cœur et créer cet état de calme, de paix intérieure, d'apaisement. Vous pouvez garder la main sur votre poitrine ou la remettre sur votre cuisse à votre convenance. Amenez maintenant votre attention à vos pieds. Bougez les orteils un peu, poussez contre le sol avec vos pieds pour ressentir le sol qui vous supporte. Imaginez-vous que vous avez des racines qui partent de la plante de vos pieds et qui s'enracinent dans le sol à 360 degrés et qui descendent profondément dans la terre, s'entrelacent ensemble. Imaginez que ces racines descendent, continuent de descendre. Si vous en êtes capable, imaginez-vous que ces racines descendent tellement profondément dans la terre qu'ils arrivent à joindre le noyau de la terre. Et le noyau de la terre est comme un soleil brillant de lumière dorée. Imaginez que vos racines se connectent au noyau de la terre. Si vous n'êtes pas nécessairement en mesure de vous imaginer que vos racines rejoignent le noyau de la terre, c'est pas grave. Dans les deux cas, imaginez que de la profondeur des racines, vous avez une lumière dorée qui monte à travers vos racines et qui vient remplir vos pieds, qui vient remplir le bas de votre jambe, qui vient remplir vos cuisses et qui monte à travers votre bassin et qui vient remplir votre ventre complètement de cette énergie dorée. Imaginez votre ventre se remplir, se saturer de cette énergie dorée. Cette énergie dorée vous nourrit
de la flexibilité, de la résilience, de la force que la Terre-Mère vous donne. Ressentez également l'amour inconditionnel que la Terre-Mère a pour vous. Quand votre ventre est complètement saturé de cette énergie dorée, imaginez que une brume se dégage de votre ventre pour monter à travers votre poitrine et se diviser en 2 rivières lorsqu'elle rejoint votre cou pour descendre dans vos bras. Imaginez l'énergie dorée qui descend jusqu'à vos mains maintenant. Imaginez l'énergie qui remonte dans vos bras et remonte au niveau de votre tête et remplit votre tête de cette énergie dorée. Pour ensuite redescendre vers le ventre. Imaginez votre corps qui brille à l'intérieur de cette énergie dorée. Ressentez la force. Ressentez la solidité. Cette connexion, cet enracinement avec la Terre, mais cette connexion également avec votre corps, avec votre respiration. Donnez-vous quelques moments pour ressentir cette énergie à l'intérieur de vous avant de vous ouvrir les yeux, de réémerger. Familiarisez-vous avec cet état de connexion avec votre corps, avec la Terre. Dans cet état, vous avez accès à l'énergie de votre essence, à l'énergie de votre guide intérieur. Si vous désirez, vous pouvez poser des questions à votre système interne, des questions sur lesquelles vous aimeriez avoir des clarifications. Et restez ouvert, ouverte à ce que vous allez recevoir, donc ce que vous allez ressentir, ce que vous allez voir à l'intérieur de vous, ce que vous allez entendre, peut-être même ce que vous allez goûter, ce que vous allez savoir. Restez ouvert après que vous ayez posé cette question à recevoir la réponse sans y penser. Tranquillement, quand vous êtes prête, vous pouvez soit rester dans cet état pour attendre votre réponse ou réémerger, vous ouvrir les yeux. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo pour vous donner un instant pour rester dans l'état. Cette pratique, je vous invite à la faire le plus souvent possible. Puis pourquoi pas vous lancer le défi en janvier de faire cette pratique à tous les jours. 5, 6, 7 minutes, ça n'a pas besoin d'être long. Je vous invite à la faire le matin quand vous vous réveillez pour commencer avec cette énergie de connexion à vous-même et d'enracinement avec la Terre. Pour vous permettre de partir votre journée avec une clarté d'esprit, avec une vigilance interne, un état d'alerte qui va vous permettre de commencer, de vous engager avec la meilleure version de vous-même, dans peu importe ce que vous entreprenez. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est de vous rappeler de vos racines durant la journée. Pour seulement, vous êtes dans une rencontre, vous êtes dans votre travail, vous apprêtez à faire une tâche, de vous rappeler de vous enraciner et de prendre quelques respirations
et vous allez voir que votre état va revenir à un certain pourcentage. Juste en vous rappelant de vos racines, vous allez avoir cet état de présence, cet état de calme qui va être un peu plus disponible à l'intérieur de votre système. Donc, ces pratiques, c'est un entraînement pour s'entraîner à ralentir, à créer de l'espace à l'intérieur de nous, de façon à ce que la vie se manifeste à travers nous et que nous relâchions un peu cette envie de vouloir tout contrôler à l'extérieur de nous ou tout contrôler à l'intérieur de nous. Plus on crée de l'espace, plus on laisse la vie nous montrer le chemin, plus on laisse notre intuition émerger. Et plus on va reconnaître facilement toutes les synchronicités qui font en sorte de nous montrer que nous sommes en fait sur le bon chemin et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de continuer à se donner la permission d'être plus qui on est vraiment et de faire ce genre de pratique d'enracinement, ou peu importe la pratique qui vous convient, qui vous parle, qui vous aide à vous enraciner. Je vous souhaite un beau mois de janvier 2025 et on se revoit dans une prochaine capsule. Je veux mentionner qu'à partir de maintenant, je vais faire une capsule avec une pratique du mois à tous les mois. Donc, on va en avoir une prochaine en février. Et également, je vous invite à suivre le reste des contenus. Donc, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être certain d'être averti des nouveaux contenus. Je vous demanderai aussi de cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé le contenu pour que plus de gens le voient sur YouTube. Et nous laissez un commentaire pour nous partager vos expériences et vos pratiques qui vous aident de votre côté à vous enraciner. Merci tout le monde.